Membre des métiers d'art de la province de Hainaut depuis 2018, Nicole Piette nous reçoit ici, dans son atelier à Gauzé, dans la région de Charleroi, où elle développe une ligne de chapeaux de cérémonie, de folklore et de ville. Ordonné, l'atelier recèle des trésors. Moules en bois, indispensables outils pour mouler tout chapeau de feutre ou de paille, soie colorée, coiffe en cours d'élaboration ou chapeau prêt à être porté. La modiste va décrypter pour nous ici la réalisation d'un chapeau au départ d'un cône de feutre. Première étape, c'est passer le feutre à la vapeur. Donc on va mettre la capeline de feutre au-dessus du défroisseur pour qu'il s'imprègne de vapeur. Une fois qu'il est bien imprégné de vapeur, on le pose sur les moules et on commence à le tirer pour lui donner la forme. Pour les différents creux, on va mettre un tuyau en plastique pour bien les former. On va mettre une ficelle à l'entrée de tête pour garder la grandeur de l'entrée de tête. Pour que le feutre soit bien tiré sur le moule, on vient par moment remettre de la vapeur pour que le feutre s'étire bien et ne marque aucun pli. Et on va punaiser le bord pour le maintenir jusqu'au temps qu'il soit sec. À ce stade, le chapeau devra sécher naturellement pendant plusieurs heures, voire un jour entier, selon le taux d'humidité absorbé. Les punaises et les aiguilles l'empêcheront de se rétracter pour conserver la forme donnée pendant le moulage. Pour démouler le feutre, je vais enlever d'abord les tuyaux en plastique qui marquent les creux. Une fois que cela est fait, j'enlève la ficelle qui est à l'entrée de tête. Donc j'enlève la ficelle et les épingles. Une fois cela fait, j'enlève les punaises qui marquent le bord. La modiste utilise une baleine en métal, sorte de règle souple, pour décoller le chapeau du moule sans le déformer. Le travail de la brosse sous vapeur permet de redresser les fibres du feutre. Il s'agit ici d'un feutre de laine, mais il existe une autre catégorie de feutres, ceux à base de poils, poils de lapin, les plus courants, poils de lièvre, de ragondin ou poils de castor, plus résistants. Selon le feutrage des poils, le feutrier obtiendra un feutre qui imite la fourrure, appelé feutre flamand, ou un feutre taupé qui imite le velours. On va recouper le bord, donc on se sert de la ligne marquée par le moule et on vient découper au ciseau le bord. On va venir passer un papier émeri sur le bord tout doucement pour lui donner un aspect un peu usagé. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Donc première chose, on va venir mettre le gros grain qui marque l'entrée de tête, donc il la soutient aussi. Ce gros grain a la taille de la tête de la personne. Pour fixer, je viens épingler à l'intérieur le gros grain pour venir le fixer ensuite à petits points cachés. Après cela, on vient fixer la garniture. Donc ici, je mets un gros grain un peu plus large. Je fixe d'abord ce morceau et puis je viens avec un deuxième morceau, toujours de gros grain. Je viens cacher la couture arrière
en y déposant le gros grain dans l'autre sens pour camoufler la couture que j'ai faite. Maintenant, une fois que toutes ces opérations sont terminées, le charpeau est prêt à être posé sur la tête. Ou à être présenté lors d'une des activités des métiers d'art du Hainaut, exposition, salon, marché de créateurs. Alors, envie de nous rejoindre en tant qu'artisan d'art ou amateur de belles choses? Suivez-nous depuis le portail www.hainaut.culture.be.